C'est Human264 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour une présentation de mode. Et le mode dont je vais vous parler aujourd'hui est donc Security Craft. Security Craft qui est un mode de sécurité qui peut fonctionner autant en solo qu'en multi. Mais le serveur doit contenir le mode. Mais c'est beaucoup plus préférable en multi car en solo ça ne vous servira pas forcément à grand chose. Parce que les zombies et tout ça ne peuvent pas accéder à vos codes. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Donc si vous le voyez, je suis dans une version hyper récente du jeu, donc la 1.8. Donc ce mode s'est mis à jour très rapidement. Alors maintenant on va accéder aux premières choses. Donc ceci, ce sont des laser blocks. Donc si par exemple j'en mets deux à une distance de minimum un bloc, ça va créer un laser. Et normalement si je mets de la redstone derrière ces blocs, bah alors là, non, ça veut pas, c'est bizarre. Je sais pas, ça a dû bugger. Bon, en tout cas normalement c'est censé faire de la redstone parce que dans les versions antérieures ça le fait. Donc on voit déjà le truc redstone, mais le problème c'est que ça ne le fait pas. Ensuite on a ceci qui, vous voyez dans l'aéroport quand vous devez passer sous la grosse machine qui détecte si vous avez du métal ou pas. Bah ici c'est à peu près la même chose sauf que vous pouvez choisir les items que vous ne voulez pas qui passent. Donc si par exemple je veux interdire, je sais pas, un seau de lave. Bah alors ce que je vais faire c'est que je vais le mettre là. Et alors enfin je vais cliquer droit sur le bloc. Et je vais donc le mettre sur une des cases en croix. Et ensuite on a deux modes. Soit on a le check inventory qui va le supprimer directement. Soit on a le emit redstone qui va produire de la redstone. Donc on va déjà poser la redstone pour l'emit redstone. Ensuite il faut savoir que ce bloc doit se trouver précisément à un bloc de distance chacun. Sinon ça ne fonctionne pas. Alors on va tester donc le emit redstone d'abord. Comme ça je ne perds pas. Donc ce qu'il va faire c'est que si je passe alors ça va émettre de la redstone qui pourra donc faire activer un système qui pourra supprimer le joueur ou faire quelque chose comme ça, fermer le passage. Donc bon, si par exemple je passe, oui, tu veux bien ne pas fonctionner? Ah oui, je suis pas dans le bon bas. Désolé pour ce petit contretemps. J'ai oublié de prendre la redstone. Donc si par exemple je passe, on peut voir que j'ai de la lave. Pourquoi? J'ai bien mis un seau de lave. Admin mode. Comment on fait ça? Si par exemple je mets ça, ça va me le supprimer directement. Mais c'est bizarre que ça m'émette pas de la redstone. Serait-ce un bug? Écoutez, on va retenter. C'est assez bizarre que ça m'émette pas de... Ah c'est pas repassé en mode. Désolé pour ce petit contretemps, c'est un peu bizarre que... Bon normalement c'est censé vous me faire de la redstone. Enfin, normalement. Mais bon, bon, vous voyez plus ou moins le principe. Donc ça pourrait être utile si vous voulez faire un aéroport et vous voulez vérifier qu'aucun passager ne prend d'items dangereux. Ensuite ici on a les coffres, les codes et les fours codés. Donc ce qui va vous proposer pour la première fois quand vous allez cliquer droit dessus, c'est d'entrer un code. Si par exemple mon code sera 0000, alors je mets save and continue. Et alors lorsque je mettrai 000, ça va m'ouvrir le coffre. Non, pas oui. Pas oui. Voilà. Et alors là j'aurai accès au coffre. Si par exemple je suis quelqu'un d'autre, je ne savais pas qu'il y avait de la redstone là et que je ne savais pas le code. Ensuite ici on a ce qu'on appelle un keypad. Donc comment dire, une sorte de muret de code. Enfin, c'est un de ces panels de code que vous avez normalement devant certaines maisons de riches. Donc lorsque vous allez cliquer dessus, ça va vous proposer la même chose. Donc on va mettre le même code, on va save and continue. Et alors dès que je vais rentrer le code, ça va émettre de la redstone sur
sur les blocs aux alentours et vous pouvez voir que ça me laisse passer tranquillement et puis au bout de 2 ou 3 secondes ça me ferme. Donc c'est la même chose pour le four à code, on dirait un four ultra stylé, c'est super bien fait je trouve. Donc lorsque je vais taper le code, on va s'en souvenir. Voilà, et ben ça va m'ouvrir le four. Comme ça on est super sécurisé et on est sûr que personne pourra donc rentrer dans nos coffres, ouvrir la porte, etc. Alors ici, il faut surtout pas s'approcher de ce bloc là. Ici nous avons des blocs blindés, c'est nouveau. Donc en fait ces blocs blindés, vous ne pouvez, il n'y a que le poseur de ces blocs qui peut les casser. Et avec un item que je vous montrerai par la suite. Donc ces blocs blindés sont vraiment super blindés. Si par exemple je vais mettre une explosion ici juste à côté de la vitre et de la barrière, lorsque je vais activer, normalement ça ne le pètera pas. Donc c'est vraiment hyper résistant comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ensuite je vais vite profiter pour mettre le temps à 0. Alors ensuite nous avons ceci qui est une cage. Et oui, vous ne me croirez pas, mais en fait la texture n'a pas encore été faite. Du coup ça c'est la texture de base que tous les blocs non texturés ont. Donc, au cas où ça vous arrive dans mon mode, donc comme ça vous savez. Donc dès que je m'approche dessus ou qu'un animal ou qu'un mob s'approche ou un joueur s'approche, bim, je me retrouve emprisonné et ça me dit les coordonnées de l'emprisonnement. Alors ici ce que nous avons, ce sont des barrières renforcées, des barrières en fer renforcées, ce qui donc est très utile pour enfermer, etc. Alors maintenant nous allons partir de l'autre côté. Si par exemple nous avons ceci est donc un détecteur de personnage. Ça se détecte les yeux comme dans les films, etc. Ou ça détecte la tête, je ne sais pas. Alors dès que je me mets devant, ça va m'ouvrir parce que c'est moi le poseur de ce bloc. Et ça va le refermer après plusieurs. Donc il faut, je vous montrerai après comment rajouter d'autres joueurs pour que ça s'ouvre. Donc ils ont vraiment pensé à tout, c'est génial. Alors ici nous avons une sorte d'ordinateur mais qui vous permet de savoir quels joueurs sont en ligne. Malgré qu'on peut faire tout simplement table. Oui mais là je suis sur le bouton, je peux pas le faire. Ici ça vous mettra tous les joueurs en ligne. Donc là il n'y en a aucun. Donc à part moi, donc ça, normalement ça affichera tous les joueurs sauf vous qui seront en ligne. Et voilà. Alors ici nous avons ce qu'on appelle un panic button, qui signifie un bouton de panique qui lorsque par exemple ça fait la même chose qu'un bouton, c'est un bouton posé qui a une surface grande. Dès que je clique dessus, ça va rester appuyé. Et dès que je veux désactiver, bah, je vais devoir recliquer dessus. Donc c'est assez cool comme panique bouton, c'est le gros bouton rouge évidemment. Alors derrière nous avons ce qu'on appelle une alarme. L'alarme qui permettra et qui déclenchera un son énormément bruyant. Comme ça, si quelqu'un veut s'introduire dans votre base et que par exemple ce genre de laser voit quelqu'un, enfin que quelqu'un traverse le laser, bah alors ça pourrait activer l'alarme et vous l'entendrez, donc vous pourrez venir secourir votre base. Alors je vais vous faire l'exemple avec le panique bouton et l'alarme, mais attention parce que l'alarme fait du bruit, donc attention ceux qui portent des écouteurs, etc. Attention. Normalement ça continue plus longtemps, donc si je laisse plus longtemps, attention. Voilà, donc c'est vraiment très fort, c'est hyper utile pour savoir s'il y a quelqu'un qui est rentré là où vous vouliez pas ou quelque chose comme ça, ou tout simplement pour donner l'alarme pour que les gens s'enfuient ou un truc comme ça dans une série que vous voulez faire, enfin un truc comme ça, voilà. Ensuite ici nous avons un coffre banane me direz-vous, mais vous avez raison, c'est... Ah zut, j'ai oublié le bloc, suis-je stupide? Voilà, je l'ai. Alors on va prendre ces blocs. Alors d'abord on va s'occuper de ceci. Ceci est donc des keycards, c'est donc des cartes d'accès. Si par exemple ici j'ai ce qu'on appelle un enfin voilà, un lecteur de cartes de sécurité, bah je pourrais choisir donc le level. Si par exemple je mets equal to, ça veut dire égal à. Si par exemple je veux que ce soit les level 1,
je mets save and continue. Alors je vais prendre le level 1. Si par exemple je mets une porte en fer à côté, désolé, j'ai oublié de faire certains préparatifs. Faute de moi. Je clique droit, ça me l'ouvrira. Et ça va me la refermer après. Ensuite, on a donc les autres levels. Donc on a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Et ensuite on a la Limited Use Key Card qui peut s'utiliser 5 fois. Et normalement qui bon. Ça c'est level 6, donc ça ouvre tout ce qui est au-dessus. Et pour justement le deuxième mode, pourquoi ne puis-je pas? Je n'ai pas accès. Voilà. Alors ensuite on a le equal or to or higher 10, ça veut dire égal ou au-dessus de. Et alors là, si par exemple je mets le level 1, 2, 3, 4, 5, si par exemple je mets le level 1, ça m'ouvrira toutes les cartes. Donc la 1, la 2, le 3, la 4, la 5, et en plus celle-là qui est level 6. Donc voilà, donc c'est vraiment pratique pour savoir si que les gens aient votre carte, donc vous leur passez, etc. Ensuite nous passons donc aux items suivants. Alors, ceci et ceci, on en a, ceci, on en aura besoin pour plus tard. Ceci, alors, ceci on en aura besoin. Après ça, ça ne sert à rien. On va voir ces deux trucs. Alors, si par exemple, ceci coûte extrêmement cher à crafter, c'est un briseur de code. Donc si par exemple, mon code ici est de 0000, celui-ci pourra me le briser sans avoir que je fasse le code. Mais il coûte extrêmement cher à crafter. Alors, si par exemple, je me mets en survie pour le reste. Game mode 0. Alors là, ça m'ouvrira le coffre sans avoir à demander le reste. Donc ça pourra me briser toutes les sortes de barrières que je veux. Mais ça ne marche que sur les trucs à code. Ensuite, nous avons ceci, le Universal Block Remover. C'est le casseur de blocs universel qui permet de casser tous les blocs solidifiés. Donc vous ne pouvez pas les casser avec des pioches, etc. Donc vous avez besoin de ceci qui les casse extrêmement vite mais qui s'use aussi extrêmement rapidement. Si par exemple... Ah zut, ça me le dit pas non plus, je sais plus c'était quoi le truc. Mais ça s'utilise extrêmement rapidement. Donc on va poser tout ça. Eh, tu veux bien, merci. Alors, voilà. Après ces deux items, on peut s'en passer. Donc, on va se remettre en game mode 1. Et, donc, vous voyez l'utilité. Alors, nous passons directement à ces deux choses. Donc, ces deux seaux sont donc des fake lava et des fake water. La fake water, ça veut dire de l'eau de la fausse eau, et la fake lava c'est de la lave fausse. Donc si par exemple je pose ces deux blocs là, vous pourrez remarquer que si je passe en game mode 0, alors là je n'aurai rien à propos de la lave, je brûlerai juste un peu, mais sinon après ça ira. Dès que je sortirai de la lave, ça ne continuera pas. Je brûle juste, je fais semblant de mourir. Voilà, mais je continue à mourir à l'extérieur, mais ça ne me fera rien. Et ensuite, on a la fausse eau, qui, elle, est extrêmement dangereuse, qui fait comme de la lave. Dès que je suis à l'intérieur, bim, je meurs. Et alors, dès qu'on meurt dedans, ça met... Yoman de 64 est tombé dans de l'eau empoisonnée. Alors, après ces deux blocs, je vais vous présenter ce qu'on appelle l'Universal Block Modifier et tout ce qui va avec. Donc l'Universal Block Modifier est donc une chose qui peut modifier certains blocs. Donc par exemple le laser block, les keypads, les liseurs de cartes de sécurité, l'inventeur, enfin voilà, vous voyez tous les blocs ici. Donc. Ensuite, nous avons la blacklist, nous avons la redstone module, nous avons la smart module, nous avons la harming module et nous avons la whitelist module.
Alors, si par exemple, je clique sur ceci. Attendez. Ceci, vous voyez que je peux rajouter une whitelist. Si par exemple dans la whitelist, il faut que je l'ai en main. Attendez, il faut que je revoie c'est quoi la commande. Zut. J'ai oublié. Module. Ah, zut. Ça m'a remis la slash module to add. Par exemple, je mets quelqu'un d'autre, mais. Rebonjour tout le monde, ceci était un léger bug de mon ordinateur qui a coupé l'enregistrement dès que j'ai cliqué sur le 5 d'Alex 9841632110. C'est ma faute. Alors, normalement, vous l'introduisez donc là-dedans de la même manière que la blacklist. Ah putain, ces voisins ils font exprès ou donc si par exemple je mets la whitelist là-dedans, ça fonctionnera. Mais là, je ne peux pas mettre la blacklist. Donc vous voyez plus ou moins le genre. Donc si je mets la whitelist avec la commande que j'ai tapée dessus, mais en fait je me suis gouré. Donc c'est pas slash module to add, c'est slash module add tout court. Donc si je mets la liste, le joueur que j'ai marqué pourra tout simplement passer. Ensuite, on a le harming module. Attendez d'abord. Ah, je ne peux pas sur ce bloc. Ensuite nous avons ceci. La whitelist module. Donc c'est la même chose que la dernière fois. Et la smart module. Addict smart module pour inventory scanner. Voilà, donc si par exemple je rajoute cette torche, on va la copier. Ouais, on va copier cette torche. Je ne peux pas la copier. Pas grave. Ah mais oui, je suis pas en voilà. Si par exemple je pose donc la smart module qui est une sorte de lampe là-dedans et que je porte un outil usé ou quelque chose comme ça, parce que les outils avec des coordonnées, des données modifiées peuvent passer sur le scanner, mais là non. Non, si par exemple, qu'est-ce que j'avais mis moi comme objet? On va se connecter, on va le mettre là-dedans. Si par exemple je me mets en game mode 0, et qu'ensuite je tue ce pauvre petit cochon. Alors dès que je passerai dedans, bah, ça me supprimera même l'item avec l'idée modifiée. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Et normalement, donc si là je passe, et ensuite que je repasse, je passe, et puis je m'éloigne encore un peu plus loin. Et puis là je récupère mon bloc. Donc voilà un truc que je ne savais pas par contre. Ensuite on a le harming module qui lui désolé, je suis un peu tourmenté. Non, ça ne sert pas. Ah, ça c'est la même chose. Donc la blacklist module enlève les joueurs utilisés. Donc si par exemple, il faut toujours la prendre en main pour rentrer la commande. Hein. Slash module add human 264. Ça va m'entrer moi-même. Et qu'ensuite, donc je vais mettre ceci là-dedans. N'aurait tout simplement pas accès parce que j'ai été blacklisté. Donc c'est la même chose. Je crois que pour l'instant oui. Donc ça ne sert plus à rien. Les deux autres servent pour l'instant à rien. Donc le The Module is not modifiable, j'ai vu ça. Alors après vous avoir montré tout ce qui était ici, nous allons aller à la partie qui vous intéresse sans doute le plus, les explosions. Allez. Voilà, les explosions qui elles permettent donc de faire monter. Alors je vais vous montrer au fur et à mesure des blocs. Donc si par exemple je suis quelqu'un mais qui veut aller par exemple dans la maison d'un autre joueur pour la piller, l'autre joueur a peut-être placé une clé mort. Cette clé mort, c'est comme sur Call of Duty, ou si vous ne connaissez pas, bah elle a deux petits rayons rouges qui indiquent la position où si le joueur se trouve, bah, alors elle va exploser. Si par exemple je me trouve de l'autre côté de cette clé mort, elle va exploser et tout le reste avec. Donc je vais vous montrer ça plus loin. Par exemple, je pose la clé mort et qu'ensuite après je passe devant.
bim, grosse explosion nucléaire. Voilà. Ensuite on a la Betty. La Betty qui, elle, si vous jouez à Call of Duty, vous savez déjà. Par contre, si vous n'y jouez pas, tant pis pour moi, encore une fois. Alors la Betty est donc une sorte de mine, mais qui, elle, par contre, va monter jusqu'à votre tête avant de vous tuer. Donc si par exemple je passe dessus, ça va arriver à la tête et ça va m'exploser à la gueule. Et vous voyez quand même que les explosions sont flagrantes. Donc la Betty explose énormément forte. Donc, ensuite nous avons ce que l'on appelle une mine. Donc une mine, vous savez en théorie tout ce que ça veut dire. Si je pose la mine et qu'ensuite je passe dessus, explosion, plus petite que les deux autres, mais explosion quand même, et ça explose le joueur. Et ensuite nous avons ce que nous appelons la Diamond Ore Mine, c'est-à-dire le diamant, la mine, enfin le diamant explosif en d'autres termes. Donc si par exemple je suis un humble joueur qui cherche du diamant et que il y a des trolls qui ont posé des faux diamants un peu partout, si je trouve enfin du diamant et que je veux le miner, et dès que je le tape, bam, explosion, je crève, je perds tout mon stuff, tant pis pour moi, fuck it. Et donc voilà, alors, vous voyez plus ou moins le genre, et il y a différents blocs explosifs, il n'y a pas que le diamant parce qu'il y en a plein d'autres, juste pour vous informer, parce que peut-être, voilà. Hop. Alors, nous avons la Wire Cutter qui, elle, désactive les mines. Si par exemple, j'ai une mine ici, et que je veux la désactiver, il faut être déjà se trouver assez loin du bloc pour ne pas l'activer. Et ensuite il faut que je fasse clic droit dessus. Et alors quand elle passe au vert, ça veut dire qu'elle sera désactivée. Et alors je pourrais passer dessus, sauter dessus, mettre de la TNT dessus, elle ne va pas exploser. Hop. Donc ensuite on va couper celle-là. Voilà. Ensuite on a la Mine Remote Access Tool. Alors cette dangereuse petite arme permet donc par exemple si je veux activer la mine que je viens de toucher, ou si je veux l'activer, bah alors je vais cliquer dessus et alors ça va la réactiver comme vous pouvez le voir. Et si je veux la désactiver, alors je vais la désactiver tout simplement en cliquant sur la mine les coordonnées, je clique dessus et ça va me la désactiver. Et si par exemple je veux la détonner comme un C4, alors déjà il faut enfin pas forcément l'activer, et on va cliquer sur détonate et alors ça va la faire activer. Alors ensuite il faut savoir que pour accéder directement à cette mine il faut donc clic droit dessus, donc vous voyez déjà. Et ensuite si je fais détonate, hop, voilà, explosion Michael Bay, vous voyez le genre. Ensuite normalement c'est possible avec le reste, donc si par exemple je veux le désactiver, ah non ça je ne peux pas. Par contre si je peux l'activer je crois, voilà je peux activer cette enchantress et je peux de même fois activer la Betty. Vous voyez le genre, donc c'est vraiment le contrôleur d'explosion au level 9 en zone. Donc je crois que je vous ai montré à peu près tout. Je vais vite checker pour voir si j'ai tout montré. Oui, j'ai tout presque montré. Je vais oublier cette petite étape. Si vous aimez les minecarts, vous devrez savoir que après la minecart avec de la TNT, vous aurez directement la rail explosive qui, elle, si par exemple je mets plusieurs circuits les uns derrière les autres et qu'ensuite je place par exemple une rail normale, et alors là je vais avancer. Donc c'est par exemple hop, voilà. Là, hop, je vais poser mon Minecraft, mon minecart. Je vais avancer avec celui-ci et dès que je passerai dessus, bam, explosion. Et vous voyez quand même que ça fait de gros dégâts et que toujours nos trucs renforcés ne meurent pas. Si par exemple je fais la même chose ici avec ceci, et là, ah zut, je me suis bourré de bloc. Voilà, le bloc de bois a résisté, donc très utile contre les explosions de creeper. Par contre, je suppose que ça doit coûter assez cher. Bon voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'apprentissage du mode. J'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire et à rejoindre ma page Facebook. Donc voilà, je vous mettrai le téléchargement du mode dans la description. N'hésitez surtout pas à aller checker aussi la chaîne des youtubeurs que je vais vous mettre dans la description.
Et donc à bientôt, désolé pour les adieux, trop long. Ciao.